Salut Andréane, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, toi? Yes, toujours top shape. Très content que tu sois là. 10 semaines déjà qui ont passé, ça a été vite, hein? Très vite. Ouais. Quand on est bien accompagné, ça passe encore plus vite. Bon, fait que très content. Fait que Andréane, pour les gens qui vont écouter ici, qui te connaissent pas, moi je commence à te connaître, mais pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais leur expliquer un petit peu ton background, puis qu'est-ce qui t'a mené à démarrer comme conseillère en sécurité financière à l'Industrielle Alliance? Oui, en fait, bon, je suis une maman de trois enfants. Je cherchais à maximiser mon temps. Donc, j'ai été longtemps esthéticienne, massothérapeute dans le domaine pour aider les gens. J'ai toujours aimé l'écoute et tout. Puis, pendant la pandémie, en fait, ça a brûlé un petit peu mon travail. En fait, on était restreint dans tout ce qu'on Mm. pouvait faire, etc. Donc, ça m'a apporté à avoir des réflexions. Du coup, j'ai tombé enceinte. Donc, j'ai décidé de poursuivre des études en comptabilité. Puis, c'est après un an que je me suis rendu compte que ce n'était pas ma tasse de thé, l'environnement où j'étais. Je voulais avoir quelque chose de plus stimulant, toujours dans le même domaine, dans la même avenue, mais quelque chose qui allait être plus stimulant, plus challengeant un peu. Mhm. Donc, j'ai entendu parler, bon, de les conseillers financiers et tout. J'ai suivi la formation, le PQAP et tout. Et ça m'amène à être ici aujourd'hui. Ça fait tout juste 3 mois là, que je suis dans le domaine, donc fraîchement certifiée conseillère. Ouais, exact, exact. Tu dois être contente de pouvoir avoir eu l'occasion de Oui, changer un petit mot sur Facebook de stagiaire en assurance à conseiller en exactement. sécurité. C'est du passé. Exact. Il y en a beaucoup que justement, c'est le moment qui sont comme «Ah, j'ai ça de dire que je suis stagiaire, etc.» Pas Oui, grave, il y a quand même des ventes qui peuvent se faire, même si on dit qu'on est stagiaire. Puis, tu dirais, c'était quoi exact. ton défi principal, Iran, que quand tu as commencé, qui était aussi un peu une raison pourquoi t'es venu vers moi, je peux dire? Je te dirais que quand j'ai commencé, bon, ok, j'étais brand new dans le domaine, je Ouais. ne connaissais rien du tout, du tout, du tout. Puis les stages m'ont beaucoup aidé, mais je voulais me pousser un petit peu plus, Mhm. avoir en fait de meilleures techniques, de meilleures façons, pouvoir contrer aussi mes objections que je me créais moi-même. Ouais. Euh, Mhm. je t'ai vu passer sur les réseaux, j'ai entendu parler de toi beaucoup, donc j'ai été vers toi, j'ai regardé un peu qu'est-ce que tu offrais. Ça m'intriguait énormément. Fait que, tu sais, on a eu le premier rendez-vous, on s'est parlé de qu'est-ce que tu pouvais offrir. Ça rejoignait en fait à 100% qu'est-ce que moi je recherchais puis qu'est-ce que j'avais de besoin aussi de me faire coacher en plus. Je pense que ça le rejoint tout ce que Ouais. je cherchais. Puis principalement, c'était de passer par-dessus ma gêne de vouloir tu sais, parler à des gens que je connais plus ou moins. Ouais. C'est des sujets qui sont pas faciles à discuter aussi, tu sais, parler de finances, de dette, d'assurance aussi. On parle de la mort, des choses qui sont pas le fun. Fait que, tu sais, pour moi, c'était toutes des choses que j'avais besoin d'être accompagnée pour Ouais. pouvoir vraiment me pousser là, à 100%. Je te suis. C'était comme des petits blocages que tu avais un petit peu, Oui, petite gêne, un etc. petit peu partout. Ouais, ben c'est cool parce que maintenant, comme avec aussi les pauses dans les rendez-vous, tu sais, quand il y a Oui, des exactement. pauses, ça, il y en a beaucoup qui ça mettent. Je sais que les directeurs des ventes, tu sais, souvent, quand tu demandes des références, tu finis ta question, puis après ça, puis là, je Je les dirais pas les laisse mots, mais parler. Oui. c'est ça, tu fermes ta bouche, puis tu dis rien, puis il y en a Oui. beaucoup qui sont malaisés avec ça. Non, moi, je paniquais, là. C'est encore aujourd'hui, faut que je me contrôle à pas paniquer, puis Ouais, c'est correct. Mais ouais, c'est de laisser les gens parler, pas essayer de remplir les espaces. C'est un challenge encore aujourd'hui, mais ça m'aide énormément. exact. Ben oui, 100%. Mais c'est quand tu comprends en fait, il faut que la pause soit créée avec une intention qu'elle soit créée. Quand tu le sais qu'il y a une pause qui va être là, tu trouves pas ça awkward, c'est normal, puis tu sais que la personne est en train justement d'avoir une Oui. réflexion à ce qu'elle va te répondre, puis que tu as vraiment mis le focus sur un mot ou la question, je peux dire en particulier. Fait que good, puis comment que est-ce que ça t'a tu sais, 10 semaines, ça a vraiment, pour eux, ça a vraiment été rapidos. Même moi, je pense que hier, j'ai fait l'application des certificats dans votre cours privé, puis dans le fond, j'ai réalisé que j'étais en Mhm. retard. Vous aviez fini déjà depuis quelques temps, fait que c'est correct. Fait que ça, c'est moi qui justement, j'ai pas vu le temps passer aussi. Mais qu'est-ce que, tu
tu dirais comment est-ce que ça t'a aidé dans ta pratique de conseillère, tu sais, dans les 10 semaines? Le fait d'avoir été accompagné, le fait d'avoir eu aussi du contenu qui était exclusif, des trucs, des façons aussi qui sont différentes, plus jeunes, en fait, plus rafraîchissantes, Ouais. ça m'a aidé vraiment là, à aller chercher tous les aspects qui me manquaient un petit peu. Puis je pense vraiment que ça m'a aidé là, euh, à non seulement les déblocages, mais de vraiment créer une belle ensemble de tout ça, puis de pouvoir aller plus loin, là. Je te suis. Puis quand tu dis, mettons, des choses qui sont plus jeunes, plus rafraîchissantes, qu'est-ce que tu entends par là? Des méthodes qui sont, j'essaie de trouver les bons mots, des méthodes qui sont au goût du jour, des façons d'aller chercher les gens. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui sont habiles avec ça. Non. On est à l'ère, en fait, où tout se fait sur Internet. Ouais. Donc, je pense que c'était un plus pour moi, en fait, de t'avoir à mes côtés pour pouvoir justement booster tout ça, pouvoir voir comment faire les publicités, comment aller rejoindre les gens, comment spécifier un texte qui va s'adresser à un tel public. Donc, tout ça, je pense que ça me permet d'être moins global, de me démarquer un petit peu plus, là. Ouais, d'être plus niché dans une clientèle cible, en fait, au final. Exact. OK. Puis niveau tout ce qui est tu sais, prospection, appel tu sais, quand tu es en rendez-vous. Mhm. Je pense on va commencer par la prospection, mais prospection, je pense que tu t'es attribué une méthode de prospection sur les réseaux sociaux. Parle-moi d'un peu de tes résultats avec ça. Au début, j'y croyais vraiment pas, je vais être franche, là. Je Ah, suis pour vrai? une personne qui est très sceptique dans la vie. OK. Ah, ça, c'est quelque chose que tu Je m'avais me pas disais, partagé. oui, ben en fait, pas que j'y croyais pas, je me disais, ben mon Dieu, on peut-tu vraiment comme, tu sais, atteindre nos objectifs juste comme ça? Là, Oui. c'est ça, c'était comme trop facile pour moi pour être vrai. Fait que là, je me suis dit, ben tu sais, give it a try. Ouais. Fait que finalement, de fil en aiguille, les gens sont très curieux de voir ma page Facebook, mais tu sais, ils vont vraiment faire des recherches aussi sur qui je suis. Fait que tu sais, je pense que d'aller vers ce type de prospection-là, ça amène aussi une tranquillité d'esprit qui est un petit peu plus légère que, disons, il y a Mhm. quelques semaines. Ouais. Euh, J'adore aller parler aux gens, en fait, de cette façon-là. Tu sais, je les connais pas, c'est comme du cold call, mais je trouve que c'est plus facile, en fait, d'aller chercher les gens comme ça, de les accrocher, que Ouais. d'appeler pendant leur heure de travail ou quoi que ce soit. Tu sais, ils reçoivent un message, ils le lisent quand ils peuvent. Euh, je trouve ça vraiment plus facile. Puis, en tout cas, le taux de réussite est incroyablement impressionnant. Élevé. Ouais, ben parle-moi donc de ça parce que je pense que ça va. Tu sais, les gens à cold call, mettons, si sur 10 appels, tu bookes, tu sais, 3, 4, 5 rendez-vous, ça commence à être solide là, en cold call. Toi, mettons, en cold Oui. réseaux sociaux, inbox, si je peux dire, tu dirais, c'était quoi ton taux environ? Je te dirais, tu sais, j'essaie de prospecter 12 par jour Mhm. nouveaux. Euh, je te dirais que par semaine, j'ai 5 à 8 rendez-vous. OK. Souvent, on va avoir la semaine ensuite, celui de la semaine passée et tout qui se rajoute. Ouais. Fait que je te dirais, en semaine, ça peut varier, ça peut aller jusqu'à 14, comme parfois, c'est des temps un petit peu plus morts. J'en ai 5 ou 6 là. OK, je comprends. Puis, fait que des semaines, tu peux, tu sais, ta moyenne de rendez-vous semaine maintenant est plus aux alentours de un 10-12 rendez-vous environ, comme. Environ 10, oui. OK, super excellent. Ben, tu sais, on parle souvent Oui. justement de 10-12 rendez-vous là, pour arriver à un chiffre d'affaires de 100 000 au final. Fait que ce qui est cool, c'est que tu le fais. Puis niveau, euh, là, je vais un petit peu plus loin, là, mais niveau, est-ce qu'il y a des rendez-vous? Parce que souvent, le monde dit, non, mais il va y avoir des no-shows, tu sais, le monde ne viendront pas au rendez-vous, ça ne sera pas qualifié, etc. Euh, Comment tu évaluerais ça à date? Sur, disons, 10 par semaine, j'ai environ 2 à 3 no-shows.
OK. Que ce soit des no-shows qui se présentent pas ou qui répondent pas ou Ouais. qui ça leur adonnait pas ou qui avait un imprévu. Mhm. On recédule. Moi, c'est sûr, là, je recédule à ce moment-là. Donc, c'est pas des clients, des prospects qui sont perdus non plus. Les choses de la vie font que parfois, c'est ça, on ne peut pas être là. Ouais. Euh, Au début, par contre, les no-shows étaient plus fréquents parce que ma façon d'aborder les gens était un petit peu plus différente. Ouais. Là, j'ai mis ça à mon parfum. Puis je pense que vraiment, on voit le taux qui est plus de réussite, là. Ouais, qui est plus élevé. Ben, c'est ça, tu sais, je pense que dans tout script, il faut se l'approprier, tu sais, à notre couleur, parce qu'après ça, quand ils vont sur ton profil, ben, tu sais, il faut qu'il y ait de la cohérence dans tout ça, dans, tu sais, aussi, t'as certains, plus que tu vas avoir de contenu aussi sur ton profil. Si on peut finir là-dessus, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, mettons, en ce moment, qui hésite de faire, tu sais, la formation de la méthode RAW ou, tu sais, qui m'a rencontré, finalement, il a remis ça plus tard, etc. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite? Vaut mieux tard que jamais, mais je crois que dans le domaine où on est, le temps, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'investissement également. Plus on investit, plus ça rapporte. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable. Quand j'ai pris le cours, en fait, j'avais pas les moyens tant que ça. Euh, je me suis permis de m'offrir ce cadeau-là qui m'a Mhm. aidé. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, je regrette pas parce que ça m'aide à propulser ma carrière. C'est sûr que sur le coup, on a peur, mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'investir sur soi-même et sur sa carrière en même temps. C'est un travail qui non seulement aide la carrière, mais soi-même également. On travaille beaucoup sur Ouais. nous. Ouais, tout à fait. Tu as bien raison. Ben, je pense que toute transformation ou changement qu'on peut faire est souvent dans une zone inconfortable. Tu sais. Fait que, mais c'est très rare que Oui, nos objectifs se trouvent dans une zone confortable. Fait que faut être prêt à faire les choses inconfortables pour avoir des résultats qui sortent de l'ordinaire, je peux dire. Mais merci Andréane pour ton partage aujourd'hui. Je suis sûr que ça va résonner avec plein de gens. Puis j'ai été super content de faire ces 10 semaines-là avec toi. Pour vrai, c'était un charme de travailler avec toi. Fait que pour s'il y en a d'autres qui étaient dans le coaching qui écoutent ça, c'est égal pour tout le monde, mais tu sais, je veux dire. Maintenant, j'ai la possibilité de pouvoir choisir avec qui je veux travailler. Puis définitivement, c'était, comme je disais, un charme de travailler avec toi. Puis je vais rester dans les parages, justement, pour continuer d'aider comme que je peux, puis te servir oui. le mieux possible. Fait que je te remercie beaucoup pour ton partage. On se dit à bientôt.